on rassemble nos forces pour attraper ce glouton. Mais nous n'avons que 30 minutes. Ça va? Oui! Trois mondes, trois héros et une seule aventure qui défie les limites de l'imagination. La bataille pour la grandeur n'a jamais été aussi savoureuse ni aussi explosive. Dans ce spécial, Toriko, One Piece et Dragon Ball Z unissent leurs forces dans un crossover épique. Des créatures colossales, des défis impossibles et des combats qui feront trembler la terre attendent nos protagonistes, qui devront rivaliser et collaborer pour le prix le plus extraordinaire jamais vu. Et avant de commencer, merci aux membres du N-Minutos, qui rendent chaque victoire possible. Si tu veux faire partie de cette famille, il te suffit de cliquer sur le bouton « Rejoindre ». Tout commence sur une île située au milieu de l'océan. Là, le présentateur explique que l'Organisation Internationale Gourmet a organisé un tournoi gastronomique extraordinaire. Au vainqueur de cette compétition, un prix sans égal sera décerné, la légendaire et exquise viande joyau. Des pirates venus des quatre coins du monde et des chasseurs de nourriture gourmet sont alignés sur la ligne de départ, prêts à s'affronter dans cette course difficile. Lorsque le présentateur donne le signal de départ, tous les participants s'élancent en avant avec une énergie débordante. Alors qu'ils s'apprêtent à franchir la ligne de départ, un immense gouffre s'ouvre soudain sous leurs pieds et engloutit ceux qui sont proches. Nous découvrons bientôt le responsable de ce désastre, une bête monstrueuse ressemblant à un insecte de la taille d'un titan, avec un niveau de capture de 40. Voici le gigantesque insecte appelé Konanohari Kigoku. Un instant, il semble que le tournoi va finir avant d'avoir commencé. Est-ce la fin pour les participants? Est-ce que 3 groupes de concurrents parviennent à échapper au piège de sable? Parmi eux se trouve le roi céleste Toriko, Sony, sa sœur Rin et Komatsu, le fidèle compagnon de Toriko. Il y a aussi l'équipage Mugiwara, composé de Luffy, Sanji, Chopper, Nami, Franky, Brook et Zoro. En voyant Luffy, Toriko lui souhaite la bienvenue chaleureusement, car ils s'étaient déjà rencontrés auparavant. Mais attendez, il reste encore quelqu'un d'autre qui doit encore apparaître, un homme qui n'abandonne jamais. C'est Goku. Affamé comme toujours, il arrive accompagné de son équipe, composée de Gohan, Trunks, Goten et l'androïde numéro 18. Alors que les concurrents avancent rapidement, le présentateur précise qu'ils peuvent choisir librement leur itinéraire jusqu'à l'arrivée. Il n'y a qu'une seule règle, il est interdit de voler. En dehors de cela, toute méthode est autorisée. La première personne à atteindre le centre de l'île sera déclarée gagnante de la course et recevra en récompense la légendaire viande qui attend le vainqueur. Le public éclate en applaudissements devant un tel prix. Parmi les spectateurs se trouve Ten Shinhan, observant attentivement le déroulement de la compétition. Peu après, ils annoncent que le Budokai Tenkaichi sera chargé de faire les commentaires officiels de la course. Ensuite, ils présentent Mr Satan, ce qui pousse la foule à commencer à scander son nom avec enthousiasme. Cependant, tout le monde ne partage pas la même excitation. Krillin, plus intéressé par la récompense que par la renommée du commentateur, se demande si la viande légendaire sera vraiment aussi délicieuse qu'on le dit. En l'entendant, Goku explique que cette viande provient d'une vache légendaire qui se nourrit exclusivement des meilleurs ingrédients du monde. Grâce à cela, une substance spéciale connue sous le nom de jus coule constamment dans chaque fibre de cette viande extraordinaire, lui donnant une saveur incomparable. Robin intervient alors dans la conversation et demande si c'est la raison pour laquelle cette viande atteint un prix aussi élevé. Après avoir écouté l'explication, tout le monde comprend immédiatement pourquoi le numéro 18 est si motivé à gagner la course. Les participants ont atteint une bifurcation majeure sur le chemin. Maintenant, ils doivent choisir entre continuer le long des falaises dangereuses, s'aventurer dans une forêt remplie de créatures féroces ou traverser un vaste désert brûlant. Goku, Luffy et Toriko ont choisi d'avancer par la route de la montagne, ce qui demande sans aucun doute beaucoup de courage. Malgré cela, Monsieur Satan considère qu'ils sont assez faibles et doute qu'ils puissent aller très loin. D'un autre côté, Sanji, Komatsu, Setsuno et Gohan choisissent de s'aventurer dans la forêt. Alors qu'ils avancent à travers la végétation dense, Sanji regrette de s'être séparé de ses compagnons. Soudain, le groupe est surpris par un Manpukuihi, un gigantesque babouin au ventre proéminent. Gohan propose aussitôt de l'affronter, mais Setsuno précise qu'il n'est pas nécessaire de se battre. Selon elle, s'ils parviennent à satisfaire la faim de la créature, celle-ci les laissera passer sans leur causer de problème. Avec son attitude détendue caractéristique, Sanji regarde Komatsu et lui demande s'il est prêt. Komatsu répond par l'affirmative, prêt à collaborer. Et non, bien sûr, il ne prévoit pas de servir de nourriture à la pauvre créature. À la place, ils se mettent tous les deux au travail et préparent plusieurs plats délicieux pour la bête.
Après avoir dévoré la nourriture, le gigantesque babouin rassasié s'allonge pour dormir, leur libérant le passage. Surpris par ce qui vient de se passer, Gohan commente qu'il n'a jamais vu une façon de combattre aussi particulière. Pendant ce temps, dans le désert, Rin et Nami continuent de courir sous une chaleur insupportable. En chemin, ils rencontrent le maître Roshi et Brook, qui souffrent d'hallucinations intenses à cause des températures élevées. En les voyant allongés sur le sable, ils décident de s'arrêter pour les aider. La chaleur finit par faire dire des absurdités aux deux hommes, les poussant même à demander à voir leurs culottes. Cela met immédiatement Ran et Nami en colère, qui réagissent en leur donnant un puissant coup de pied, qui les envoie valser dans les airs. Dans une autre zone du désert, numéro 18 tente d'avancer tout en étant traqué par Franky, qui la suit et l'assaille de questions absurdes, comme si elle est vraiment un cyborg. Chaque fois qu'il obtient une réponse, il insiste pour répéter que ça lui paraît super. Peu après, il finit par rejoindre Roshi et Brook dans leur poursuite particulière. Pendant ce temps, Trunks et Goten traversent un profond canyon et désireux de montrer leur puissance, décident d'utiliser la fusion pour se transformer en Gotenks. Voyant la technique, Chopper tente aussi de l'exécuter. Mais son seul compagnon, un Sonzuni contrarié, refuse catégoriquement de participer. Sur la route des falaises, Luffy et Toriko continuent de s'éviter, escaladant à grande vitesse. Cependant, Goku a une avance considérable grâce aux énormes sauts qu'il utilise pour grimper. Finalement, il est le premier à atteindre le sommet, où il découvre à la fois l'entrée d'un gigantesque volcan et l'emplacement exact de la ligne d'arrivée. Quelques secondes après, Luffy et Toriko arrivent. Tout indique que Goku va gagner la course. Cependant, juste au moment où il s'apprête à faire le pas décisif, il reçoit un appel urgent du roi Kai. Une créature dangereuse venue de l'espace menace la sécurité d'une planète lointaine. Alors Goku n'hésite pas à abandonner la compétition pour faire face à l'urgence. Luffy et Toriko observent avec étonnement comment il disparaît en un instant. Confus, ils se demandent qui était vraiment cet étrange concurrent. Pendant ce temps, à la lisière de la forêt, Tina signale que Zoro a atteint la zone, mais semble perdu. Cependant, ses problèmes ne font que commencer, car Zebra le guette depuis l'ombre et bientôt un affrontement intense éclate. Au même moment, Vegeta, qui vient d'apprendre l'existence de la course, surgit furieux en découvrant que personne ne l'a informé du tournoi. Il arrive en cherchant son Goku, affirmant vouloir enfin lui offrir un cadeau d'anniversaire inoubliable. Mais avant de le trouver, il se retrouve impliqué dans un défi féroce à trois avec Zoro et Zebra, ce qui pousse Tina à fuir les lieux, prise de panique devant un tel déploiement de puissance. Zoro dégaine ses 3 katanas et adopte son style de combat caractéristique. Au même moment, Zebra libère son souffle redoutable et pestilentiel, tandis que Vegeta répond en lançant un puissant canon Garrick. La collision de ces techniques provoque une telle explosion d'énergie que le signal de transmission est totalement interrompu. Totalement surpris par ce qui vient de se passer, le présentateur demande à Monsieur Satan ce qui vient de se produire. Sans perdre son sang-froid, le champion autoproclamé assure à tous les spectateurs qu'il n'y a rien à craindre et que tout cela fait partie d'un tour de magie élaboré. Comme on pouvait s'y attendre, ses admirateurs, aussi crédules que toujours, acceptent l'explication sans la remettre en question et éclatent en applaudissements. Pendant ce temps, Luffy, Toriko et Goku, qui est déjà revenu après avoir géré l'urgence spatiale, se trouvent à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Les trois avancent à toute vitesse, portés par une détermination inébranlable et surtout par le désir d'obtenir la viande légendaire qui attend le vainqueur. La tension atteint son paroxysme lorsque les trois concurrents fournissent un dernier effort et franchissent la ligne d'arrivée exactement au même moment. Tout le public se lève et éclate en acclamation devant un tel spectacle. Déconcerté par ce résultat inattendu, le présentateur consulte immédiatement le règlement pour savoir comment procéder dans une situation aussi extraordinaire. Cependant, Mason intervient rapidement et précise que le tournoi n'est pas encore terminé. Selon le règlement, il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur, dont les 3 finalistes devront s'affronter sur place pour décider qui remportera le Grand Prix. Lors des profondeurs de l'eau, un gigantesque ring émerge. En même temps, une énorme barrière de verre s'élève autour de l'arène pour protéger les spectateurs des attaques dévastatrices auxquelles ils vont assister. Au milieu de la confusion, Monsieur Satan perd l'équilibre et tombe accidentellement dans le ring. Lorsque le public remarque sa présence, tout le monde arrive à la même conclusion. Il pense qu'il a décidé de participer au combat pour défendre son titre d'homme le plus fort de la Terre. Bien qu'il sache qu'il pourrait mourir d'un seul coup de n'importe lequel des 3 finalistes, Monsieur Satan est obligé de rester dans l'arène, afin de ne pas révéler que toute sa réputation repose sur un énorme mensonge. Les participants se préparent pour l'affrontement.
Enfin, tous, sauf Monsieur Satan, qui a à peine la force de tenir debout à cause de la terreur qu'il ressent. Le combat commence immédiatement, Goku adopte sa posture de combat classique et lance un puissant coup de poing contre Luffy. Cependant, le coup ne fait qu'étirer la tête de son adversaire, grâce aux propriétés élastiques de son corps. Luffy réplique avec une autre attaque, mais Toriko profite de l'occasion pour frapper Goku, alors que ce dernier est encore concentré sur son adversaire. Au début, l'attaque ne semble lui causer aucun dommage. Cependant, Goku découvre qu'il ne s'agit pas d'un seul coup, mais d'une rafale dévastatrice de 10 impacts consécutifs. Au contraire, il est ravi d'affronter enfin des adversaires capables de le défier. Sans perdre de temps, Luffy vise Toriko et déclenche son puissant jet bazooka. Toriko répond, en utilisant son célèbre point-couteau. Luffy parvient à esquiver l'attaque de justesse, et à la surprise générale, Monsieur Satan réussit aussi à s'écarter de la trajectoire du coup. C'est plus par pur instinct de survie que par habileté. Son Goku intervient à la dernière seconde et dévie l'attaque de Toriko, l'obligeant pratiquement à frapper les jointures du Saiyan. Luffy tente de profiter de la situation en lançant un jet pistol contre Son Goku, mais ce dernier intercepte le coup sans grande difficulté. Après s'être remis, Luffy et Toriko décident d'unir temporairement leurs forces pour affronter le Saiyan. Ensemble, ils lancent une offensive féroce qui parvient à le coincer contre la limite du ring. Pendant quelques secondes, il semble que Son Goku soit en difficulté. Cependant, le guerrier sourit, s'élève soudainement dans les airs et libère une puissante vague d'énergie. L'explosion repousse Luffy et Toriko vers le centre de l'arène et détruit une partie considérable du ring, laissant clairement entendre que le véritable combat ne fait que commencer. Son Goku observe ses deux rivaux avec un sourire enthousiaste. Il est convaincu qu'aucun d'eux n'a encore montré toute sa puissance. C'est pourquoi les trois décident de prendre le combat tout à fait au sérieux. Toriko libère la puissance de son démon gourmet, tandis que Luffy déchaîne une nouvelle démonstration de force. De son côté, Son Goku se transforme en Super Saiyan. Au même instant, il concentre son énergie et lance un puissant Kamehameha, déclenchant une explosion si colossale que tout l'océan semble trembler autour de lui. D'énormes vagues se lèvent, tandis que l'onde de choc secoue l'île d'un bout à l'autre. Lorsque la poussière commence enfin à se dissiper, tout le monde retient son souffle. Le présentateur observe la scène avec incrédulité et annonce que Son Goku, Luffy et Toriko ont été expulsés du ring par la force de leurs propres attaques. Il se demande un instant si le combat se terminera par un match nul, mais la réponse devient vite évidente. Il reste encore une personne dans l'arène, Monsieur Satan. Le stade entier reste silencieux pendant quelques secondes avant d'exploser de stupeur. De façon totalement inattendue, la victoire revient à Monsieur Satan. La nouvelle laisse Luffy, Toriko et Goku perplexes. Après un combat aussi intense, et après avoir déployé une telle puissance, le gagnant s'avère être le seul participant qui n'a pratiquement rien fait. Le public commence à acclamer avec une émotion débordante. Profitant de la situation, Monsieur Satan prend une pause fière et affirme qu'avec un pouvoir aussi extraordinaire que le sien, il n'a même pas besoin de se battre pour gagner. C'est sans doute un retournement aussi inattendu qu'absurde. Pendant ce temps, Luffy, Toriko et Goku ne peuvent pas cacher leur déception à l'idée qu'ils ne pourront pas goûter la légendaire viande. Cependant, Monsieur Satan montre qu'il n'est pas aussi égoïste que beaucoup le pensent, et décide de partager le prix en les invitant à profiter du banquet. La nouvelle réjouit immédiatement nos protagonistes. Goku profite même de l'occasion pour féliciter Luffy et Toriko, en admettant qu'ils sont tous les deux incroyablement forts, et que, à plusieurs moments du combat, ils ont réussi à le mettre en réelle difficulté. L'ambiance redevenue détendue, chacun se prépare pour profiter du repas tant attendu. Cependant, tandis que les autres célèbrent, Mansam observe l'horizon et se dit que tout cela n'est pas encore terminé. Au loin, une créature mystérieuse s'approche lentement de l'île, annonçant qu'une nouvelle menace est sur le point d'apparaître. Tous se rassemblent autour d'une immense table où l'on prépare de nombreux plats élaborés, avec la légendaire viande spéciale. L'ambiance est chargée d'émotions, car les personnes présentes ont passé des heures à concourir, et la faim commence à se faire sentir. L'attente grandit à mesure que les cuisiniers terminent les derniers préparatifs, jusqu'à ce que finalement les différents plats soient servis devant les invités. Et oui, nos protagonistes peuvent à peine se contenir. Le délicieux arôme envahit l'endroit et plus d'un commence à saliver en imaginant la saveur d'un tel festin. En voyant la nourriture, ils réalisent que les rumeurs sur la viande légendaire étaient vraies. Cependant, avant de goûter une seule bouchée, tous prennent un moment pour remercier. En tant que fidèles du Christ roi, ils joignent les mains et font une prière. Après la prière, ils peuvent enfin débuter le banquet attendu. En goûtant la viande, les réactions sont immédiates. Sa saveur dépasse toutes les attentes. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils goûtent quelque chose d'aussi extraordinaire.
Une expérience capable de laisser sans voix, même les palais les plus exigeants. Le repas est si spécial qu'un fort sentiment de camaraderie se développe peu à peu entre tous les convives. Pendant la fête, Franky dit qu'il préfère goûter la queue plutôt qu'une autre pièce de viande. En entendant cela, Majin Buu utilise ses pouvoirs particuliers pour transformer une partie de la nourriture exactement en la pièce que Franky souhaite. La conversation continue entre blagues, anecdotes et commentaires sur la compétition. À un certain moment, quelqu'un demande où se trouve Zoro. Après avoir regardé autour d'eux et ne l'avoir trouvé nulle part, tout le monde arrive à la même conclusion. Il est toujours perdu. Doriko en profite alors pour partager une réflexion. Il explique que, même si la viande est indéniablement délicieuse, la véritable raison pour laquelle elle a si bon goût ne réside pas uniquement dans sa qualité. Selon lui, le fait que tout le monde soit réuni, partageant la table et profitant ensemble du repas, rend chaque bouchée encore plus extraordinaire. Pendant ce temps, loin de l'ambiance festive, Robin, Piccolo et Coco continuent d'analyser les événements de la journée. Tous trois soupçonnent que l'organisation internationale Gourmet cache des motifs derrière le tournoi et décident donc de parler directement à Mansam. En le trouvant, ils lui demandent ce que tout cela signifie réellement, quelle était la véritable raison derrière la compétition, et si l'objectif était de rassembler les combattants les plus puissants du moment. Tous trois sentent qu'il y a quelque chose de plus important derrière cet événement. Mansam les observe un instant, constatant leur perspicacité habituelle, puis révèle la vérité. Le tournoi d'Otit a été organisé dans un but très précis, capturer Akami. Cette révélation laisse Coco complètement stupéfait. Il fait immédiatement un pas en avant et demande s'il s'agit du célèbre glouton de l'abîme. À ce moment-là, Akami apparaît, une créature étrange capable d'absorber l'énergie des êtres vivants et possédant un estomac aussi profond et insatiable que l'océan lui-même. Émergeant des eaux à une vitesse surprenante, la créature se présente devant toutes les personnes présentes, en raison de sa petite taille et de son apparence apparemment inoffensive. Usopp et Monsieur Satan décident de s'approcher sans trop d'inquiétude, convaincus qu'il ne s'agit que d'un petit poisson. Cependant, la situation change soudainement lorsque Akami déploie ses tentacules et attrape les deux avant qu'ils ne puissent réagir. Gohan, voyant le danger, tente de les sauver immédiatement, mais il finit lui aussi par être capturé. Alors, Akami utilise sa terrifiante capacité pour absorber une partie de l'énergie et des pouvoirs de ses victimes. La quantité de pouvoir qu'il obtient est si grande que son corps commence à se transformer rapidement, grandissant jusqu'à devenir une bête gigantesque et redoutable. La menace ne passe pas inaperçue. En quelques secondes, Luffy, Goku et Toriko passent à l'attaque. En combinant leurs forces, ils parviennent à frapper Akami avec suffisamment de puissance pour l'expulser de la zone et le projeter au loin. Lorsque le danger s'éloigne, tous accourent auprès de Gohan, épuisé après l'attaque. En l'examinant, Setsuno explique que son état est dû au poison d'Akami, une substance extrêmement dangereuse qui continue d'affecter son organisme. Inquiet par la situation, Luffy demande s'il existe un antidote capable de le sauver. Setsuno répond que oui, mais le temps joue contre eux. Il explique qu'ils doivent de capturer Akami dans les 30 prochaines minutes, afin de pouvoir élaborer un remède en utilisant des éléments obtenus directement de la créature. En entendant cela, Goku se propose immédiatement pour partir à la poursuite du monstre. Luffy se joint aussi à la mission sans hésiter, déterminé à aider. Decidido a ayudar en la captura. De son côté, Toriko estime qu'il ne peut pas rester les bras croisés et décide de les accompagner. Ainsi, les trois guerriers partent ensemble dans une course contre la montre pour retrouver Akami avant qu'il ne soit trop tard. Les guerriers Z, les Mugiwaras et les Célestes s'allient pour capturer Akami. Tandis que Mansam pense qu'ils réussiront, Sunny et Sanji s'enfoncent dans la forêt. Ils commencent à se disputer, mais il n'y a pas de temps pour ça. Akami les attaque aussitôt. Sanji se lance avec courage, mais les tentacules du monstre le projettent violemment contre le sol. Cependant, à la dernière seconde, Sunny active une sorte de filet invisible qui amortit sa chute. L'Akami tente de dévorer Sanji, mais Piccolo intervient et dévie son attaque avec un puissant coup de pied. Ensuite, tous les trois, Piccolo, Sanji et Sunny, coordonnent une attaque conjointe qui force la créature à reculer sous une formidable explosion. Cependant, Akami profite de la fumée de la détonation pour attraper les trois combattants avec ses puissants tentacules, absorbant leur énergie et grandissant encore plus en taille et en force. Pendant ce temps, Brook, Trunks, Coco et Goten explorent la côte en traversant une cascade. Par inadvertance, Brook est capturé par l'un des tentacules d'Akami, désormais transformé en une gigantesque bête rouge avec des ailes. Trunks, surpris, s'exclame qu'il ignorait que la créature possédait une tête pareille. Coco utilise son épée imprégnée de poison pour libérer Brook, mais Akami riposte et leur vole leur pouvoir. Sans autre choix, Goten et Trunks fusionnent et deviennent Super Gotenks, juste au moment où ils allaient détruire l'ennemi.
Franky et Shogun apparaissent, ce qui distrait momentanément Gotenks. Franky prépare sa super attaque. Akami attaque avec ses tentacules, mais le corps métallique de Franky ne subit aucun dégât. Profitant de son avantage, Franky parvient à arracher plusieurs tentacules au monstre. Cependant, cette confrontation affaiblit Franky suffisamment pour qu'Akami le capture, lui arrachant également ses pouvoirs. Sans perdre une seconde, Gotenks utilise sa technique, celle de l'attaque kamikaze des super fantômes. Après l'explosion, il pense avoir gagné, mais il se trompe totalement. La bête féroce réapparaît derrière lui avec une vitesse terrifiante, le coinçant avec l'une de ses énormes crocs. Avant qu'il ne réagisse, elle l'attrape avec un tentacule et absorbe son énergie, le laissant sans défense. Pendant ce temps, Luffy ne voit plus aucun de ses compagnons et commence à se demander où tout le monde était passé. De son côté, Toriko sent la présence de la bête de plus en plus proche, jusqu'à ce qu'il se retrouve finalement face à elle. Au début, il pense qu'il s'agit d'une blague, car la taille de la créature est absolument gigantesque. Il porte maintenant le nom de Victoro, et continue de grandir sans cesse. De loin, Mansam observe avec inquiétude le niveau d'évolution atteint par le monstre. Toriko se prépare à entrer en combat, mais il s'arrête lorsque Luffy et Goku arrivent. Toriko leur explique que la créature a atteint le stade final de son évolution, et qu'il s'agit maintenant d'un véritable Victoro. Selon les légendes, cette forme est 100 fois plus puissante qu'un Chutoro, mais elle est aussi 100 fois plus savoureuse. Luffy ne peut cacher sa surprise et demande si c'est vraiment aussi délicieux. Goku affirme avec enthousiasme qu'il veut la vaincre et la servir sur un plateau d'argent. Enthousiasmé à l'idée d'affronter une proie aussi exceptionnelle, les trois engagent le combat avec une détermination nouvelle. Toriko attaque d'abord et détruit un tentacule d'Akami avec la force de ses poings. Luffy limite et détruit plusieurs membres grâce à ses attaques puissantes. Ensuite, Goku enchaîne une impressionnante combinaison de coups qui propulse la créature dans les airs. Alors que le monstre s'élève dans les airs, Goku concentre son énergie et prépare un puissant Kamehameha. Avant qu'Akami ne puisse s'écraser au sol, Toriko l'accueille avec l'une de ses techniques les plus dévastatrices. Au même moment, Luffy déclenche sa mitrailleuse éléphant, frappant l'ennemi avec une pluie implacable de coups. La combinaison des attaques est si puissante qu'Akami est projeté contre les montagnes, les traversant avant de tomber dans les profondeurs d'un immense canyon. Goku félicite Luffy, lui assurant que c'était incroyable. Toriko de son côté est convaincu qu'ils ont enfin vaincu Akami. Les trois se demandent où la créature a pu aller après avoir été projetée. Goku les prévient de se dépêcher pour la poursuivre avant son rétablissement. Mais ils découvrent vite que cela ne sera pas nécessaire. Soudainement, Akami réapparaît au milieu d'eux. La créature les charge avec une force brutale, les projetant violemment contre les rochers. Son apparence a de nouveau changé. Il a maintenant atteint la redoutable forme de Super Victoro. Sa taille est encore plus colossale qu'avant, et ses tentacules sont devenus véritablement monstrueux. Ils sont dotés d'une force bestiale qui dépasse tout ce qu'ils avaient affronté jusqu'à présent. Luffy tente d'arrêter la bête, mais ses coups ne suffisent de plus à la vaincre. De son côté, Goku essaie de l'atteindre avec une puissante attaque d'énergie, bien que celle-ci soit interceptée par une décharge lancée par Akami lui-même, pendant que Goku affronte la créature à coups de puissantes séries de coups de pied. Toriko explique à Luffy la véritable ampleur du problème. Selon ce qu'il révèle, la bête a appris toutes les techniques qu'ils ont eux-mêmes utilisées contre elle, et elle a évolué jusqu'à un niveau encore plus dangereux. Elle peut absorber les dégâts subis, et les convertir en force, devenant ainsi toujours plus puissante. Grâce à cette évolution, elle n'a plus besoin d'absorber l'énergie des êtres vivants pour croître. Son développement est désormais presque impossible à stopper. Luffy lui demande ce qu'ils peuvent faire pour arrêter un tel monstre. Toriko répond qu'il n'existe qu'une seule possibilité, utiliser une attaque si puissante que la créature soit incapable de l'absorber. À ce moment-là, Goku les rejoint, et leur annonce qu'il a un plan. Il leur explique qu'il existe une technique capable de vaincre Akami, le Genkidama, une sphère d'énergie formée par la force vitale de tous les êtres vivants, ainsi que des forêts, de la terre, des mers et de la nature elle-même. Il est convaincu que ce pouvoir pourrait vaincre la bête, mais il avertit aussi que rassembler une quantité d'énergie aussi immense demande du temps. Il aura donc besoin que vous occupiez l'ennemi pendant qu'il finit la technique. Luffy et Toriko acceptent aussitôt la mission. Tous deux se lancent à nouveau dans le combat et occupent Akami. Pendant ce temps, Goku commence à rassembler l'énergie de la planète. Cependant, la bataille devient de plus en plus difficile. La créature domine l'affrontement et inflige une véritable raclée à Luffy et Toriko. Désespéré, Luffy crie à Goku pour savoir s'il était déjà prêt. La situation se complique encore plus lorsqu'il découvre qu'Akami absorbe une partie de l'énergie destinée à la Genkidama.
Comprenant qu'il a besoin d'une puissance bien supérieure, Goku demande de l'aide à tous les habitants de l'île. Sans hésiter, les gens lèvent les bras et lui donnent une partie de leur énergie. Grâce à la coopération de tous, la Genkidama atteint enfin son potentiel maximal. Goku la lance directement dans la bouche d'Akami. Mais la résistance de la créature dépasse toutes les attentes. Même face à une telle puissance, le monstre continue de se battre. Alors, les 3 héros décident d'unir leurs forces pour lancer leur offensive ultime. Luffy déclenche un dévastateur Gomu no Elephant Gatling. Toriko répond avec son puissant poing clouté à 36 coups. Et Goku se transforme en Super Saiyan phase 3 avant de libérer un gigantesque Kamehameha. La combinaison de ces attaques, ajoutée à l'énergie de la Genkidama, génère une force si écrasante que l'Akami est incapable de l'absorber. Finalement, la créature est consumée par l'explosion et vaincue une bonne fois pour toutes. Après la bataille, Luffy, Toriko et Goku s'effondrent épuisés sur le sol. Ils peuvent à peine tenir debout, mais ils ont remporté la victoire. Cependant, en plus de la fatigue, ils partagent une autre sensation bien plus importante, une faim terrible. Avec un sourire de satisfaction, Toriko s'exclame qu'il est temps de manger à nouveau tous ensemble. Plus tard, tout le groupe célèbre la victoire, avec un énorme banquet préparé avec la viande d'Akami. Sanji utilise même un os de la créature légendaire, pour élaborer une sauce spéciale qui accompagne le festin. Le résultat est extraordinaire, et tous s'accordent à dire qu'il s'agit de l'un des repas les plus délicieux qu'ils aient jamais goûté. Comme d'habitude, Monsieur Satan profite de l'occasion pour prononcer une phrase qu'il a déjà répétée d'innombrables fois, et qui en plus appartient à l'origine à Toriko. Elle devient encore meilleure partagée. Entre rires et discussions, quelqu'un remarque une absence notable. Alors, il commence à se demander où sont Vegeta et Zoro. La scène change d'endroit, et révèle la réponse. Loin du banquet, dans une autre zone de l'île, Zoro, Zebra et Vegeta continuent de se battre férocement. Cette vidéo existe grâce aux membres d'Enminutos, qui soutiennent la chaîne et rendent possible les résumés hebdomadaires de films et séries. Tu peux aussi rejoindre ce groupe exclusif. Consultez des résumés instantanés de films à l'affiche. Demandez-moi directement le résumé souhaité. Accédez à une bibliothèque privée avec du contenu exclusif. Et, le plus important, recevoir la reconnaissance et la gratitude de toute la communauté en tant que personne qui rend ce projet possible. N'hésite plus, rejoins la famille maintenant, en cliquant sur rejoindre.